Bienvenue à tous. T'es-tu déjà demandé ce qui se passe quand la certitude absolue de la science humaine se heurte à un mystère qu'elle ne peut tout simplement pas résoudre? Que se passe-t-il lorsque les plus grands esprits médicaux sont appelés pour démasquer une fraude pour finalement se retrouver face à face avec le divin? Aujourd'hui, nous explorons l'un des miracles les plus rigoureusement étudiés de l'ère moderne. Nous retournons dans un humble couvent dans les montagnes d'Italie pour découvrir la véritable histoire documentée des médecins laïcs, des sceptiques et des scientifiques qui ont essayé de démasquer Padre Pio. Avant d'entrer dans cette histoire incroyable, faisons une pause. Si tu portes un fardeau aujourd'hui, s'il te plaît, laisse ta prière ou simplement le mot « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je te demande aussi de chercher un frère ou une sœur dans ces commentaires et de leur répondre avec un bref mot de force ou de bénédiction. Construisons ici un sanctuaire de foi partagée, en veillant à ce que personne n'ait jamais à prier seul. Pendant un demi-siècle, Padre Pio de Pietrelcina a porté les stigmates, les blessures physiques de la crucifixion du Christ, sur ses mains, ses pieds et son côté. Dans notre ère moderne, une époque régie par le microscope, les rayons X et les essais cliniques, une telle affirmation est un scandale absolu pour l'esprit laïque. Et à juste titre, l'Église catholique elle-même aborde de tels phénomènes avec une prudence intense, presque sévère. L'Église est bien consciente de la fragilité humaine, de la possibilité d'illusions psychologiques et, malheureusement, de tromperies délibérées. Lorsque les nouvelles ont commencé à fuiter de San Giovanni Rotondo fin 1918, qu'un jeune frère capucin saignait des plaies du Christ, la réaction immédiate du monde médical et du Vatican n'a pas été la célébration. C'était une suspicion intense. Padre Pio n'a jamais voulu que le monde le sache. Lorsque les blessures sont apparues, pour la première fois ce matin calme de septembre, alors qu'il priait devant un crucifix dans la tribune de la chorale, son premier instinct a été un profond embarras. Il a écrit à son directeur spirituel, le père Benedetto, décrivant la terreur et la confusion qu'il ressentait alors que ses mains, ses pieds et son côté commençaient à verser du sang frais. Il a essayé de cacher les blessures, il se lavait les mains constamment. Il les enveloppait dans de simples chiffons et gardait ses mains enfouies profondément dans les manches de sa lourde robe de bure brune. Il a supplié le Seigneur d'enlever les marques visibles, demandant qu'il lui soit permis de souffrir la douleur atroce de manière invisible, afin de ne pas attirer l'attention sur lui. Mais le ciel avait un dessein différent. Les saignements étaient trop abondants. Sa soudaine incapacité à marcher normalement ne pouvait être cachée à ses frères. Et bientôt, le secret a été révélé. Les supérieurs de l'ordre des Capucins savaient qu'ils avaient une crise potentielle sur les bras. Si c'était une condition hystérique ou un canular auto-infligé, cela jetterait une immense honte sur l'Église. Ils avaient besoin de preuves scientifiques, objectives et irréfutables. Ils n'avaient pas besoin de théologiens, ils avaient besoin de médecins. Le premier professionnel de la santé à qui l'on a ordonné d'examiner le jeune frère était le docteur Luigi Romanelli, le médecin-chef de l'hôpital civil de la ville voisine de Barletta. Le docteur Romanelli était un homme de science, un chirurgien respecté habitué aux réalités brutales des traumatismes, des infections et des maladies. En mai 1919, il arriva au couvent. Il avait entendu les rumeurs et il portait avec lui le scepticisme naturel d'un homme formé à rechercher des causes biologiques. Il s'attendait à trouver un frère souffrant d'une maladie nerveuse, peut-être quelqu'un qui s'était blessé à son insu dans un état de transe religieuse. Imagine la scène lorsque le docteur Romanelli est entré dans la cellule clairsemée et froide de Padre Pio. L'humble frère était assis silencieusement, obéissant à ses supérieurs, mais profondément mal à l'aise d'être fait un objet d'étude. Le docteur Romanelli a demandé à Padre Pio d'enlever les mitaines et les bandages imbibés de sang. Ce que le médecin a vu l'a stoppé net. Ce n'étaient pas des égratignures superficielles, c'étaient des blessures profondes, distinctes et pénétrantes. Romanelli a méticuleusement examiné les lésions sur les paumes et le dos des mains. Il a noté qu'elles étaient recouvertes d'une fine membrane de sang séché, mais qu'elles saignaient activement. Il a pressé les blessures, notant la douleur sévère que cela causait aux frères.
Il a examiné les pieds, trouvant des blessures circulaires profondes identiques qui rendaient physiquement impossible de se tenir à plat sur le sol. Ensuite, il a examiné la blessure sur le côté, une grande lacération ressemblant au percement d'une lance, d'où le sang artériel coulait librement. Le paradigme scientifique du docteur Romanelli a commencé à se fracturer. En tant que chirurgien, il savait exactement comment les tissus humains se comportent. Une blessure de cette ampleur, laissée ouverte et saignant constamment, doit suivre l'une de ces deux voies biologiques. Elle doit soit commencer à granuler et à guérir, se refermant avec du tissu cicatriciel, soit elle doit succomber à la nécrose et à l'infection. Elle doit pourrir. Pourtant, les blessures de Padre Pio ne faisaient ni l'un ni l'autre. Elles restaient parfaitement fraîches, parfaitement rouges, entièrement dépourvues de gonflement, d'inflammation ou de tout signe d'infection, malgré le fait que le couvent était poussiéreux, froid et n'était guère un environnement chirurgical stérile. Romanelli est revenu examiner le frère à plusieurs reprises sur une période de plus d'1 an. Il a essayé d'appliquer diverses pommades et des pansements médicaux stricts pour stimuler la guérison. Rien n'a fonctionné. Les blessures sont restées complètement inchangées. Dans son rapport officiel final, le docteur Romanelli a écrit avec une certitude clinique absolue: les lésions de Padre Pio ne peuvent être classées sous aucune maladie ou condition médicale ordinaire. Leur origine n'est pas naturelle. Il a admis en tant qu'homme de science qu'il regardait quelque chose qui défiait les lois de la biologie. Il est venu pour démasquer un patient et il est parti convaincu d'avoir touché à un mystère. Mais le rapport d'un seul médecin, même approfondi, ne suffisait pas. Les sceptiques à Rome et les sceptiques dans la communauté médicale ont soutenu que Romanelli avait dû être influencé par l'atmosphère émotionnelle du couvent. Ils avaient besoin de quelqu'un de plus froid, quelqu'un d'entièrement détaché de la foi. Ils l'ont trouvé en la personne du professeur Amico Bignami. Le professeur Bignami était une figure incroyablement prestigieuse, un pathologiste renommé de l'Université royale de Rome. Plus important encore pour les enquêteurs, Bignami était un athée déclaré et un matérialiste convaincu. Il ne croyait pas aux miracles, il ne croyait pas au surnaturel, et il ne croyait certainement pas aux stigmates. Chaque effet physique avait une cause physique, point final. Lorsque le professeur Bignami arriva à San Giovanni Rotondo en juillet 1919, il était déterminé à mettre fin à ce qu'il considérait comme une superstition ridicule. Il a examiné les blessures avec un détachement clinique froid. Il a noté les mesures précises, le suintement constant de sang et l'absence manifeste d'infection. Mais Bignami était un pathologiste. Il a théorisé qu'il s'agissait de zones de nécrose localisées, de tissus morts qui étaient maintenus ouverts artificiellement. Comment ? Bignami a émis l'hypothèse que le frère utilisait secrètement des produits chimiques caustiques, peut-être de l'iode ou de l'acide phénique, les appliquant sur ses mains et ses pieds pour brûler la peau et empêcher les blessures de guérir. Il a proposé une expérience infaillible et définitive. Il banderait personnellement les blessures de Padre Pio. Il utiliserait des bandages épais et impénétrables, enveloppant la main si fermement que le frère ne pourrait en aucun cas accéder aux lésions. De plus, pour garantir qu'il n'y aurait aucune altération, Bignami a placé des sceaux officiels en plomb sur les bandages. Il a ensuite ordonné au frère de garder Padre Pio sous stricte observation. Pendant 8 jours entiers, le frère a été surveillé, ses mains entièrement enfermées et scellées par le pathologiste sceptique. La logique de Bignami était sans faille. Si les blessures étaient une nécrose d'origine naturelle, elles guériraient ou s'infecteraient gravement sous les bandages scellés. Si elles étaient induites chimiquement, le manque d'accès aux produits chimiques ferait en sorte que les blessures commenceraient immédiatement le processus de guérison. Imagine la tension dans le couvent pendant ces 8 jours. Padre Pio a enduré les restrictions avec son obéissance silencieuse habituelle, supportant la douleur des lourds bandages sans se plaindre. Le professeur Bignami attendait, entièrement confiant que la science était sur le point de démasquer une fraude pieuse. Le 8e jour, Bignami est revenu. Les supérieurs se sont réunis dans la pièce. Les sceaux en plomb ont été inspectés. Ils étaient parfaitement intacts. Les lourds bandages ont été soigneusement coupés. Alors que la dernière couche de lin était retirée,
Bignami s'est penché, s'attendant à voir les premiers signes bruts de tissu cicatriciel. Au lieu de cela, il a vu exactement les mêmes blessures fraîches et saignantes. Elles n'avaient pas guéri d'une fraction de millimètre. Elles ne s'étaient pas infectées. Elles étaient entièrement inchangées, défiant toutes les lois de la pathologie qu'il avait passé sa vie à étudier et à enseigner. Le professeur Bignami a été profondément ébranlé. Son hypothèse chimique avait été complètement détruite par sa propre expérience stricte. Pourtant, sa vision matérialiste du monde était si profonde qu'il ne pouvait se résoudre à reconnaître le divin. Dans son rapport officiel, Bignami a honnêtement documenté que son expérience avait échoué, que les blessures étaient totalement inexplicables par les moyens chimiques ou physiques qu'il avait proposés. Cependant, s'accrochant désespérément à son athéisme, il a conclu que les blessures devaient être le résultat d'une condition neurovégétative non documentée et hautement anormale, guidée par la concentration mentale intense du frère sur la passion du Christ. Il ne pouvait pas expliquer comment l'esprit pouvait créer des trous profonds, saignants et non infectés dans la chair humaine. Mais c'était la seule explication que sa vision du monde permettait. Il a quitté San Giovanni Rotondo en homme perturbé, sa science brisée contre la souffrance silencieuse d'un simple prêtre. L'Église, poursuivant sa quête incessante de la vérité, a envoyé un autre médecin éminent, le docteur Giorgio Festa. Le docteur Festa était un chirurgien brillant et un homme de foi, mais il avait reçu l'instruction stricte du supérieur général des Capucins d'aborder l'examen avec une objectivité scientifique impitoyable. Il a examiné Padre Pio en profondeur en 1919, puis de nouveau en 1920. Festa a apporté un nouveau niveau de détail anatomique aux investigations. Il s'est concentré intensément sur la blessure aux côtés de Padre Pio. Festa a noté que ce n'était pas une égratignure superficielle, mais une lacération profonde qui semblait pénétrer le tissu musculaire lui-même. De plus, elle saignait abondamment, pas seulement quelques gouttes, mais des tasses de sang au cours d'une journée. Cela présentait une impossibilité médicale massive. Un être humain ne peut pas saigner de façon continue d'une blessure non guérie pendant des années sans souffrir d'anémie sévère, de faiblesse et finalement de mort. Pourtant, Festa a noté que la tension artérielle de Padre Pio était normale. Son teint était bon. Et il travaillait selon un emploi du temps éreintant, entendant souvent des confessions pendant 10 à 15 heures par jour avec très peu de nourriture et de sommeil. Biologiquement, le frère aurait dû être mort. Le docteur Festa a également rencontré un phénomène qui a profondément remis en question ses limites cliniques, l'odeur mystérieuse de sainteté. À plusieurs reprises, alors qu'il examinait les blessures ou manipulait les draps imbibés de sang, Festa a perçu un parfum magnifique et écrasant. C'était un parfum semblable à un mélange de violette, de rose et de lys. Festa savait que le sang humain, surtout le sang d'une plaie ouverte, ne sent pas les fleurs. Il sent le fer, le cuivre et, finalement, la pourriture. Pourtant, les draps qu'il a placés dans une boîte scellée et ramenés à Rome avec lui ont continué à émettre ce parfum puissant pendant des mois, remplissant son cabinet médical d'une odeur florale que ses collègues ne pouvaient expliquer. La conclusion du docteur Festa était définitive et profondément respectueuse. Il a déclaré que les blessures étaient entièrement hors de portée de la science humaine, maintenues par une force complètement étrangère aux lois de la nature. Malgré ces rapports médicaux exhaustifs confirmant la nature inexplicable des blessures, l'épreuve la plus dure pour Padre Pio était encore à venir. Elle est arrivée sous la forme du père Agostino Gemelli. Gemelli est une figure complexe et controversée dans cette histoire. Il était un frère franciscain, mais il était aussi un médecin hautement qualifié, un psychiatre, et le fondateur de l'Université catholique du Sacré-Cœur à Milan. Gemelli était un intellectuel de premier plan, farouchement protecteur de la réputation de l'Église à l'ère scientifique moderne. Il possédait une suspicion profonde envers tout ce qui sentait le mysticisme ou la piété populaire. Il croyait que presque toutes les allégations de miracles pouvaient s'expliquer par la psychologie, l'hystérie ou la névrose. En 1920, le père Gemelli est arrivé à San Giovanni Rotondo. Cependant,
il est venu sans l'autorisation écrite appropriée du Saint-Office, requise pour examiner formellement Padre Pio. Lorsque Gemelli a exigé de voir les stigmates, Padre Pio, lié par une stricte obéissance à ses supérieurs qui lui avaient interdit de montrer les blessures sans permission écrite, a refusé respectueusement. Gemelli était furieux. Il sentait que son autorité et son statut intellectuel avaient été insultés. Bien qu'il n'ait vu le frère que brièvement et n'ait procédé à aucun examen physique des blessures quelles qu'il soit, Gemelli est retourné à Rome et a écrit un rapport dévastateur et très influent, s'appuyant entièrement sur le profilage psychologique et sur son immense arrogance. Gemelli a diagnostiqué Padre Pio comme un hystérique, un psychopathe et un homme qui s'automutilait pour attirer l'attention sur lui. Il a rejeté les rapports de Romanelli, Bignami et Festa comme l'œuvre d'hommes crédules, aveuglés par la ferveur religieuse. En raison de l'immense prestige de Gemelli au sein du Vatican, son évaluation psychologique sans fondement a eu un poids énorme. Cela a plongé Padre Pio dans la période la plus sombre de sa vie. S'appuyant fortement sur le scepticisme de Gemelli, le Saint-Office a émis des décrets déclarant que les événements de San Giovanni Rotondo n'étaient pas d'origine surnaturelle. Padre Pio a été dépouillé de ses facultés d'exercer son ministère auprès du public. Il lui a été interdit d'entendre des confessions, interdit de célébrer la messe en public et interdit de communiquer avec le monde extérieur. Il a été enfermé, effectivement prisonnier dans son propre couvent. Comment Padre Pio a-t-il réagi à cette injustice écrasante, provoquée par un médecin qui ne l'avait même jamais examiné? Il a répondu avec une obéissance absolue et déchirante. Il n'a pas protesté, il ne s'est pas défendu auprès de la presse. Il a baissé la tête, a accepté les restrictions sévères et a passé ses journées en prière silencieuse, continuant de saigner en silence. Pendant des années, il a porté la croix, non seulement des stigmates physiques, mais de l'humiliation, du rejet et de l'isolement par l'Église même qu'il aimait. C'est le cœur profond de la vie de Padre Pio. Sa réponse au scepticisme n'était pas l'argumentation, c'était l'abandon. Il a compris que ses blessures n'étaient pas une anomalie médicale à guérir, ni un tour de magie à prouver. Elles étaient une participation à la passion de Jésus-Christ. Et tout comme le Christ a été incompris, moqué et soumis au jugement sévère des autorités de son temps, Padre Pio l'a été aussi. La douleur des stigmates était une réalité physique, mais la douleur d'être jugé comme une fraude était la crucifixion spirituelle qu'il a endurée pour le salut des âmes. Finalement, le simple poids du temps et de la vérité a justifié l'humble frère. Les restrictions ont été progressivement levées, car les fruits de sa vie cachée ne pouvaient plus être contenus. Des millions de pèlerins ont commencé à affluer vers la montagne. Les miracles de guérison physique et de profonde conversion spirituelle se sont multipliés à l'infini. Et à travers tout cela, les blessures sont restées. Considère l'impossibilité médicale écrasante de son épreuve de 50 ans. De 1918 à 1968, Padre Pio a saigné tous les jours. Il perdait environ l'équivalent d'une tasse de thé de sang chaque jour. Pendant 50 ans, ses lésions profondes et ouvertes sur ses mains, ses pieds et son côté n'ont jamais guéri, n'ont jamais changé d'apparence et ne se sont jamais, pas une seule fois, infectés. Dans n'importe quel hôpital du monde, une blessure ouverte laissée exposée ne serait-ce que quelques semaines comporte un risque massif de septicémie. Pour Padre Pio, des décennies ont passé dans un environnement rural, poussiéreux, et ces blessures sont restées aussi fraîches que le jour de leur apparition. Aucun médecin, aucun scientifique, aucun sceptique n'a jamais été en mesure de fournir une explication biologique viable pour ce demi-siècle d'hémorragie continue et non infectée. La science exige l'observation, la répétition et l'explication. Les médecins qui ont examiné Padre Pio pouvaient observer, mais ils ne pouvaient pas expliquer. Ils ont atteint la limite absolue de la connaissance humaine et se sont retrouvés à regarder l'infini. Mais le ciel a gardé son mystère médical le plus profond pour la toute fin. En septembre 1968, alors que Padre Pio se mourait à l'âge de 81 ans,
Les blessures qui lui avaient causé une douleur atroce pendant exactement 50 ans ont commencé à changer. Alors que sa respiration ralentissait et que sa vie terrestre touchait à sa fin, le sang a cessé de couler. Les croûtes épaisses qui couvraient le centre de ses mains sont tombées. Lorsque les médecins sont venus examiner son corps immédiatement après sa mort, ils ont été témoins de quelque chose qui défie toutes les lois physiologiques de la guérison. Les blessures profondes et pénétrantes avaient complètement disparu. Il n'y avait pas de peau fraîche se refermant sur un trou. Il n'y avait pas de tissu cicatriciel rose. Il n'y avait aucune trace qu'une blessure ait jamais existé. La peau de ses mains, de ses pieds et de son côté était parfaitement lisse, aussi immaculée et sans défaut que la peau d'un enfant. Dans la mort, les signes visibles de sa crucifixion ont été effacés. Pourquoi ? Parce que les stigmates n'ont jamais été une condition physique permanente destinée à l'éternité. C'était une lourde croix temporaire qui lui a été donnée pour un temps spécifique pour le bien d'un monde qui doute. Une fois sa mission accomplie, une fois le sacrifice terminé, le Seigneur a repris les signes de la Passion, laissant Padre Pio complètement intact, alors qu'il entrait dans la joie du ciel. Les médecins qui ont essayé de démasquer Padre Pio nous ont fait un cadeau immense en raison de leur scepticisme, en raison de leurs tentatives cliniques rigoureuses pour prouver qu'il était une fraude. Nous avons une montagne de preuves objectives indéniables. Ils ont prouvé sans l'ombre d'un doute scientifique que ce qui est arrivé à ce frère ne peut être expliqué par des moyens humains. Ils ont construit un pont de faits médicaux qui mène directement au seuil de la foi. Pour nous aujourd'hui, vivant dans un monde qui exige si souvent des preuves, Padre Pio se dresse comme un immense phare d'espoir. Sa vie nous dit que le monde matériel n'est pas tout ce qui existe. Ses blessures sont un rappel brutal et magnifique que le monde spirituel est réel, qu'il touche notre monde et que la souffrance que nous endurons lorsque nous sommes unis au Christ a une valeur infinie. Lorsque tu fais face à l'inexplicable dans ta propre vie, lorsque tu te heurtes au mur de ce que la logique humaine peut résoudre, souviens-toi des médecins dans cette petite cellule de couvent. Souviens-toi que la science est un bel outil pour comprendre la toile, mais qu'elle ne pourra jamais expliquer entièrement l'artiste. Puisse le mystère persistant de Padre Pio nous rappeler que nous sommes entourés par le surnaturel, veillés par un Dieu dont l'amour défie toute explication terrestre. Continue de prier, continue de croire, et ne doute jamais que même dans nos blessures les plus profondes, le ciel accomplit un miracle que nous ne comprenons peut-être pas encore pleinement.